Alors dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 2 du chapitre 8 sur les limites de fonctions. On considère la fonction f définie sur R privé de 2 par f de x égale à 3x plus 1 sur 2 moins x. On veut montrer au petit 1 que la droite d'équation y égale à moins 3 est asymptote horizontale à la courbe représentative de f en plus l'infini. Donc pour cela, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et on va montrer que cette limite vaut moins 3. Donc ici f de x vaut 3x plus 1 sur 2 moins x. Si on fait tendre x vers l'infini là-dedans, le numérateur va tendre vers plus l'infini et le dénominateur va tendre vers moins l'infini. Donc ici on a une forme indéterminée du type infini sur infini. Donc pour lever cette indétermination, on va appliquer ce qu'on a vu à la méthode 1, à savoir qu'on va mettre le monôme du plus haut degré en facteur au numérateur et au dénominateur. Donc ici le monôme de plus haut degré c'est x. Donc au numérateur, on aura x facteur de 3 plus 1 sur x. Et au dénominateur, c'est la même chose. On aura x facteur donc de 2 sur x moins 1. On peut simplifier les termes en x. Et on aura au numérateur 3 plus 1 sur x. Au dénominateur 2 sur x moins 1. On s'intéresse maintenant à la limite du numérateur et du dénominateur. Donc la limite quand x tend à plus l'infini de 3 plus 1 sur x, ce sera quoi ? 1 sur x va tendre vers 0, donc il nous restera 3. Et la limite du dénominateur, donc lorsque x tend vers plus l'infini, donc qui est la limite de 2 sur x moins 1, la limite de 2 sur x tendra vers 0, donc il nous restera moins 1. Donc finalement, par quotient, on obtient donc la limite de f de x. Donc on vient de voir que le numérateur tend vers 3, le dénominateur tend vers moins 1, donc on aura 3 sur moins 1, c'est-à-dire moins 3. Donc la droite d'équation y égale à moins 3 est bien asymptote horizontale à la courbe en plus l'infini. Donc question 2, montrons que la droite d'équation x égale à 2 est asymptote verticale à la courbe représentative de f. Donc pour cela, il s'agit de calculer la limite quand x tend vers 2 de f de x. Il s'agit de montrer que cette limite vaut plus l'infini ou moins l'infini. Donc ici, pour distinguer les cas, on va distinguer le cas lorsque x tend vers 2, x étant supérieur à 2, et on calculera la limite à gauche de 2, la limite quand x tend vers 2, lorsque x est plus petit que 2. Donc analysons donc cette limite. Donc ici, la limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure de f de x vaut, eh bien c'est la limite de 3x plus 1 sur 2 moins x. Alors 2 moins x, lorsque x est plus grand que 2, va tendre vers 0, mais vers 0 par valeur négative, vu que x est plus grand que 2, donc 2 moins x va être plus petit que 0, et 3x plus 1 va tendre vers un nombre, 3x plus 1, lorsque x tend vers 2, va tendre vers 3 fois 2, donc 6, plus 1, donc 7. Donc on aura quelque chose du type 7 sur 0 moins. Donc quelque chose qui va tendre vers 7 sur 0, qui tend vers 0 par valeur négative. Donc ici, la limite qu'on obtiendra, ce sera moins l'infini d'après les règles vues dans les tableaux. Donc calculons maintenant la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure à 2 de f de x. Donc c'est la même expression que tout à l'heure. Donc 2 moins x lorsque x tend vers 2, x étant plus petit que 2. Donc x va tendre vers 2 mais en étant plus petit que 2, donc 2 moins x va tendre vers 0, mais vers 0 un peu positif. Donc on aura quelque chose du type ici 7 sur 0 plus. Donc notre quantité va tendre vers 7 sur 0, mais 0 par valeur positive. Donc d'après les tableaux vus précédemment, ça correspond à plus l'infini. Donc finalement, on a bien réussi à démontrer que la droite d'équation x égale à 2 était asymptote verticale à la courbe représentative de f.